Arrêtez de vous mentir. La vérité est souvent brutale, mais elle est la seule clé de votre cellule. Vous êtes ici parce que vous avez compris que quelque chose ne va pas, que votre énergie vitale s'évapore et que votre identité se frite jour après jour, comme une falaise battue par une mer d'acide. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une dissection chirurgicale de la manipulation, sans anesthésie. Nous n'allons pas parler de compromis, de médiation, ou de cette fameuse communication non violente que l'on vous vend comme un remède miracle. Pourquoi ? Parce qu'on ne négocie pas avec un incendie qui ravage votre maison. On ne discute pas les termes d'un armistice avec un parasite qui dévore vos organes de l'intérieur. On l'éteint, on l'extirpe. On va parler de la méthode la plus radicale, la plus efficace et la plus dévastatrice pour un manipulateur. Le blackout total, c'est une stratégie de terre brûlée psychologique. Ils ne l'ont pas vu venir, et c'est précisément pour cela que ça fonctionne. Si vous vous sentez piégé dans une dynamique toxique, si vous avez l'impression d'être un fantôme errant dans les couloirs de votre propre vie, écoutez bien chaque mot de ce monologue. Ce n'est pas un simple conseil d'amis, c'est un protocole de survie en milieu hostile. Soyons clairs dès le départ, sans fioritures métaphoriques. Le narcissisme n'est pas une question d'excès de confiance en soi ou de vanité mal placée. C'est une pathologie du vide absolu, un trou noir émotionnel qui aspire tout ce qui l'entoure. Le manipulateur que vous avez en face de vous n'est pas une personne complexe avec un cœur blessé, qu'il faut soigner à force de patience et d'amour. C'est un prédateur émotionnel qui utilise votre empathie, votre gentillesse et votre sens du devoir comme des armes de précision contre vous. Vous pensez vraiment qu'il va changer ? Posez-vous la question avec une honnêteté glaciale. Un requin va-t-il devenir végétarien parce que vous lui expliquez gentiment, entre deux sanglots, que la souffrance des poissons vous attriste profondément ? C'est mathématique, c'est biologique. Son système d'exploitation interne est programmé exclusivement pour la domination, le contrôle et l'extraction de ressources. Toute tentative de discussion, toute explication de vos sentiments est une munition supplémentaire que vous lui offrez gracieusement pour vous abattre plus tard. Le blackout, ce n'est pas simplement ignorer un message ou ne pas répondre à un appel, c'est une excommunication numérique, sociale, physique et émotionnelle. C'est effacer votre présence de sa réalité. C'est le choc le plus violent que vous puissiez infliger à son ego surdimensionné, mais tragiquement fragile. Pourquoi le blackout est-il si puissant, au point de provoquer chez eux une panique quasi animale ? Parce qu'il s'attaque à la racine même de l'existence du narcissique. Le besoin vital de ravitaillement narcissique. Pour ces individus, vous n'êtes pas un être humain avec des sentiments, des rêves, une histoire et une dignité. Vous êtes un objet. Une batterie, un grille-pain, un distributeur automatique de validation, vous ne pleurez pas quand votre grille-pain tombe en panne, vous êtes simplement furieux qu'il ne remplisse plus sa fonction et vous lui tapez dessus pour qu'il redémarre. C'est exactement ce qu'ils ressentent quand vous commencez à faiblir. Tant que vous réagissez, même par la colère, même par les larmes, même par la supplication ou la haine, vous fournissez du carburant. Le blackout coupe l'arrivée d'oxygène. C'est une manœuvre offensive de libération qui les laisse face à leur propre néant, ce vide intérieur qu'ils passent leur vie à fuir. Ils sont habitués à tenir les fils de la marionnette, à décider quand la relation commence, quand elle s'intensifie et quand elle s'arrête. En prenant l'initiative unilatérale de la rupture totale et irréversible, vous brisez le script. Vous reprenez violemment le pouvoir sur le récit de votre propre vie. Il y a une différence fondamentale, une faille sismique, entre le silence radio classique et le blackout. Le silence radio est souvent perçu par le manipulateur comme une tactique de bouderie, un test de force puéril, une tentative désespérée d'attirer l'attention. Il se dit dans son arrogance. Elle finira par craquer ou il attend simplement que je fasse le premier pas pour se sentir important. Le blackout, lui, est définitif. C'est une muraille de Chine psychologique haute de 100 mètres. Cela signifie bloquer les numéros de téléphone sur tous les appareils, sans exception, sans petite porte de secours. Cela signifie passer tous vos réseaux sociaux en mode privé, changer vos mots de passe ou, mieux encore, disparaître totalement de ces plateformes pendant un temps. Pas de story pour montrer que vous allez bien, pas de messages subliminaux à travers des citations philosophiques, pas de photos de vos nouvelles sorties, rien. Le vide absolu, le zéro acoustique. Si vous laissez une seule fissure, une seule possibilité de contact indirect via un ami commun ou une application oubliée, le narcissique SI engouffrera comme un virus dans une faille de sécurité. Il faut être hermétique, comme un bunker. C'est une question de sécurité mentale absolue. Entrons plus profondément dans la psychologie de l'agresseur pour comprendre l'ampleur du désastre que vous provoquez chez lui. Le narcissique souffre d'un manque total de constance d'objet. Pour lui, si vous n'êtes pas là pour le nourrir, vous n'existez plus, mais votre absence volontaire crée une angoisse existentielle insupportable, une sorte de vertige devant le miroir vide.
Son ego est une structure gonflable qui a besoin d'être alimentée en permanence par le regard d'autrui, qu'il soit admiratif ou terrifié. En le bloquant, vous lui retirez son miroir. Il ne voit plus rien. Il se retrouve seul avec cette honte profonde, cette noirceur et ce vide intérieur qu'il fuit frénétiquement depuis l'enfance. C'est une blessure narcissique d'une magnitude de 10 sur l'échelle de Richter. Sa réaction immédiate ne sera pas la tristesse, le regret ou la remise en question. Ces concepts lui sont étrangers. Ce sera une rage froide ou explosive. Une rage d'élimination. Il veut vous punir d'avoir osé affirmer votre autonomie, d'avoir osé dire que vous existez en dehors de lui. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des ténèbres, parlons stratégie de croissance pour cette communauté. Notre équipe CEST fixait un objectif clair, atteindre 1000 abonnés pour renforcer ce bastion de résistance. Contrairement à d'autres, nous ne demandons rien d'autre qu'un clic conscient. C'est votre manière de soutenir cette analyse sans concession et de permettre à d'autres de sortir du brouillard. Abonnez-vous, faites grandir cette communauté de survivants. C'est un geste simple pour vous, mais c'est une avancée majeure pour nous dans cette guerre de l'information. On continue. Préparez-vous à ce que les psychologues appellent l'explosion d'extinction. Imaginez un rat dans une cage de laboratoire. Chaque fois qu'il appuie sur un levier, il reçoit une récompense. Si vous coupez soudainement le mécanisme, le rat ne s'arrête pas tout de suite en se disant « tant pis ». Il va appuyer sur le levier de plus en plus vite, de plus en plus fort, avec une panique croissante et une agressivité décuplée. Le narcissique va faire exactement la même chose. C'est la phase la plus critique et la plus dangereuse pour votre résolution. Il va utiliser des numéros masqués, créer des dizaines de faux profils, envoyer des emails avec des objets alarmants comme urgence médicale, décès dans la famille ou documents juridiques importants. Il peut même simuler une tentative de suicide, une maladie foudroyante ou une détresse extrême pour vous forcer à réagir par culpabilité. Ne tombez pas dans le panneau. Cesse du théâtre de boulevard. Cessez le rat qui frappe frénétiquement le levier parce qu'il a faim, une faim dévorante de votre énergie. Si vous répondez ne serait-ce qu'une, laisse-moi tranquille, il a gagné. Il a obtenu sa dose, il sait que le levier fonctionne encore, il faut juste frapper plus fort. Le manipulateur a toujours 3 coups d'avance dans la guerre de l'information et de la réputation. Bien avant que vous ne décidiez de partir, il a déjà commencé une campagne de dénigrement subtil, presque invisible. Il a semé des doutes empoisonnés auprès de vos amis, de votre famille, de vos collègues, en se faisant passer pour le partenaire inquiet, dévoué, mais épuisé face à votre instabilité, votre paranoïa ou votre fragilité émotionnelle. Quand vous déclenchez le blackout, il active cette bombe à retardement social. Il va se positionner instantanément en victime absolue, en martyr de votre cruauté. Regardez, elle m'a bloqué sans aucune explication du jour au lendemain après tout ce que j'haïs sacrifier pour elle. C'est une stratégie de triangulation massive. Il utilise des tiers, ces singes volants, pour vous atteindre. Ces personnes, souvent manipulées elles aussi, viendront vous voir pour vous faire la morale, pour vous dire à quel point ils souffrent, pour vous inciter à être plus raisonnable. Restez de marbre. Le principe du boomerang s'occupera de tôt ou tard quand ils deviendront à leur tour ses cibles. Votre seule responsabilité est de maintenir la frontière étanche. Si vous essayez de vous expliquer auprès d'eux, vous perdez. Le silence est votre seule armure, votre seule dignité. Parlons de la nouvelle cible, car il y en aura une, et elle arrivera plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Le narcissique est un parasite qui ne peut pas survivre sans hôte. Il va trouver une nouvelle proie pour remplacer votre batterie déchargée. Souvent, avant même que vous ne soyez parti. Vous verrez peut-être passer des photos, des témoignages de leur bonheur parfait, de cette complicité magique qu'ils semblent afficher. C'est une mise en scène macabre conçue spécifiquement pour vous blesser, pour vous hanter. Il veut vous prouver par l'image que vous étiez le seul et unique problème et qu'il a enfin trouvé la perle rare qui le comprend. Ne soyez pas jaloux, soyez pris d'une immense pitié. Cette nouvelle personne vient de signer, sans le savoir, son arrêt de mort émotionnel. Elle entre dans la phase du bombardement affectif que vous avez connu, cette lune de miel factice, et elle finira inévitablement par subir la même dévaluation, la même destruction, le même rejet. C'est un cycle sans fin, une boucle de Moebius de la souffrance. Le fait qu'il trouve quelqu'un d'autre en 2 semaines n'est pas une preuve de sa valeur ou de sa capacité à aimer, mais une preuve clinique de son incapacité pathologique à être seul avec lui-même plus de 5 minutes. C'est une fuite en avant dans le néant. Pourquoi ressentez-vous cette culpabilité atroce, ce déchirement viscéral au moment de presser le bouton bloqué ? Ce n'est pas de l'amour, c'est le résultat d'un lien traumatique, une forme de syndrome de Stockholm domestique. Le manipulateur a alterné avec une précision diabolique les phases de récompense intense et de punition brutale pour créer une addiction biochimique réelle dans votre cerveau.
Bloquer, c'est entrer brutalement en sevrage. Votre esprit, conditionné, cherche sa dose de dopamine et de validation, même si elle est se mélanger à de l'arsenic. Il faut arrêter de se mentir. Vous n'êtes pas une personne méchante ou sans cœur parce que vous vous protégez. Est-ce qu'on traite de méchant quelqu'un qui met un verrou blindé à sa porte pour empêcher un cambrioleur récidiviste d'entrer? Est-ce qu'on blâme une gazelle qui fuit un lion? Non. Votre esprit est votre territoire sacré, votre temple. Le blackout est simplement le rétablissement de vos frontières de souveraine. Les lois de l'univers ne vous demandent pas d'être un martyr sur l'autel de la folie d'une autre. Elles vous demandent d'être le gardien vigilant de votre propre étincelle vitale. Prenons l'exemple concret de Sarah. Elle a passé 8 ans avec un homme qui l'a méthodiquement isolée de sa famille, a vidé ses comptes d'épargne sous prétexte de projets communs et a détruit sa confiance en elle par des remarques assassines quotidiennes sur son physique et son intelligence. Quand elle a enfin trouvé la force de le bloquer sur tous les fronts, il a déclenché un enfer pavé de bonnes intentions. Il a envoyé des bouquets de fleurs géants à son travail avec des messages d'excuses larmoyants, puis, devant son silence héroïque, il a appelé son patron pour l'accuser de vol et de comportement erratique. Sarah a failli craquer. Elle s'est dit que si elle lui parlait juste une fois, juste pour calmer le jeu, il arrêterait son cirque. C'est l'erreur fatale, le piège à loup. Si vous cédez, vous lui apprenez une leçon terrible. Pour obtenir votre attention, il lui suffit d'augmenter le niveau de violence, de harcèlement ou de nuisance. Vous récompensez son agression. Sarah a tenu bon, épaulée par des professionnels, elle a changé de numéro, a prévenu la sécurité de son entreprise avec des preuves à l'appui et a maintenu le blackout total pendant 6 mois de tempête. Aujourd'hui, elle a retrouvé son sommeil, sa joie, sa santé physique et une clarté d'esprit qu'elle pensait avoir perdue à jamais dans les limbes. Le manipulateur, lui, est passé à une autre victime dès qu'il a compris, avec une frustration immense, que le levier de Sarah ne donnerait plus jamais la moindre goutte de nourriture émotionnelle. Il faut comprendre une vérité fondamentale. Le narcissique ne pardonne jamais, absolument jamais, une offense à son ego. Si vous commettez l'erreur de revenir après avoir instauré un blackout, vous n'entrez pas dans une phase de réconciliation ou de nouveau départ, mais dans une phase de punition aggravée. Il va vous faire payer au centuple chaque jour de silence, chaque heure où il s'est senti impuissant et ignoré. La dévaluation sera 10 fois plus rapide, plus vicieuse et plus brutale. Il cherchera à vous briser définitivement pour s'assurer que vous n'aurez plus jamais la force, ni même l'idée de repartir. C'est pour cela que le blackout doit être une décision sans appel, une sentence de mort relationnelle. On ne revient pas dans une maison en flammes pour voir si les meubles ont fini de brûler ou pour essayer de sauver un tapis. On s'éloigne le plus vite possible et on reconstruit sa vie ailleurs, sur une terre saine. Votre survie dépend exclusivement de votre capacité à ne jamais, au grand jamais, regarder en arrière, comme si cette personne n'avait été qu'un cauchemar toxique dont vous venez enfin de vous réveiller. Le blackout a aussi un effet thérapeutique puissant et sous-estimé sur vous-même. En coupant tout accès, vous forcez votre cerveau à arrêter de traiter des milliards d'informations inutiles et parasitaires. Vous ne vous demandez plus ce qu'il fait, avec qui il dîne, ce qu'il pense de vous ou quelle sera sa prochaine attaque. Cette économie d'énergie cognitive est cruciale pour votre reconstruction. Vous passez du mode survie permanent où vos surrénales sont épuisées par le cortisol au mode guérison. Cesse dans ce silence retrouvé, loin du tumulte incessant des manipulations et des retournements de cerveau, que vous allez enfin réentendre votre propre voix intérieure. Cette voix que le narcissique a tenté d'étouffer, de ridiculiser et de remplacer par la sienne pendant des mois ou des années. C'est un processus de déprogrammation intense. Vous devez désapprendre activement tous les mensonges qu'il vous a injectés comme un venin. Non, vous n'êtes pas trop sensible. Non, vous n'êtes pas folle. Non, vous n'êtes pas quelqu'un de difficile à aimer. Vous étiez simplement sous l'emprise d'un sculpteur de réalité malveillant qui voulait vous transformer en une argile malléable pour servir ses propres intérêts. Soyons réalistes sur les conséquences sociales, car le chemin est escarpé. Oui, vous allez perdre des plumes dans la bataille. Oui, certains amis que vous pensiez fidèles prendront son parti parce qu'ils ne voient que la surface lisse et charmante du prédateur. Laissez-les partir sans un mot, ce sont des dommages collatéraux nécessaires à votre libération. Une vie saine et authentique ne peut pas se construire sur des fondations pourries par la trahison ou l'aveuglement. Le blackout fait office de filtre purificateur. Il trie entre ceux qui vous respectent réellement et ceux qui sont sensibles au magnétisme superficiel du manipulateur. C'est une purification radicale de votre cercle social. Ne cherchez pas à convaincre les autres de votre vérité par de longs discours. Votre changement de vie, votre calme retrouvé et votre sérénité nouvelle seront les seules preuves irréfutables dont vous aurez besoin à long terme. La vérité n'a pas besoin de cris pour exister,
Elle a juste besoin de temps pour que les masques tombent d'eux-mêmes. La stratégie du blackout était par essence une forme de guerre froide psychologique. Vous ne lancez pas de missiles, vous n'insultez pas, vous ne vous vengez pas activement. Vous coupez simplement et définitivement toutes les relations diplomatiques, économiques et émotionnelles. Vous devenez une île inaccessible, entourée d'un océan infranchissable. Pour un être qui ne vit que de l'invasion du territoire d'autrui, c'est l'échec ultime, l'humiliation suprême. Le narcissique déteste l'indifférence plus que tout au monde. La haine lui convient parfaitement, car c'est encore une émotion forte, donc un lien, donc une forme d'importance que vous lui accordez. L'indifférence totale est le véritable poison qui le dissout. En le bloquant, vous lui signifiez, sans dire un mot, qu'il n'est même pas digne d'une explication, d'un dernier au revoir ou d'une dispute finale. Vous le ramenez brutalement à sa juste place. Un étranger sans aucune importance, un bruit de fond qui s'éteint dans votre univers. C'est la fin du jeu. Le rideau tombe, le roi est nu, et vous avez déjà quitté le théâtre depuis longtemps. N'oubliez jamais que votre temps est la ressource la plus précieuse et la plus finie que vous possédez sur cette terre. Chaque minute passée à analyser ces messages cryptiques, à pleurer sur ces trahisons répétées ou à essayer de comprendre l'incompréhensible est une minute volée à votre futur, à votre bonheur et à vos vrais projets. Le manipulateur est avant tout un voleur de temps et un pilleur de destin. Le blackout est à votre système de sécurité haute performance. C'est l'affirmation solennelle que votre vie vous appartient à nouveau, totalement et sans partage. Ce n'est pas un acte de cruauté gratuite, c'est un acte de justice fondamentale envers vous-même. Vous avez le droit sacré de respirer sans demander la permission. Vous avez le droit d'être heureux sans qu'on vous le reproche ou qu'on vous le fasse payer. Vous avez le droit d'exister sans être une simple extension de l'ego boursouflé de quelqu'un d'autre. Le processus de guérison après un blackout total suit une courbe sinueuse mais prévisible. Au début, il y a la panique, le manque physique et l'obsession mentale. Puis vient la colère noire, une rage saine qui surgit quand le brouillard se dissipe et que vous réalisez enfin l'ampleur de la manipulation dont vous avez été victime. Enfin, après la tempête, il y a l'acceptation et la paix profonde. Ce chemin de croix ne peut pas être parcouru si vous gardez un canal de communication ouvert, même minimal. C'est comme essayer de soigner une plaie béante tout en laissant quelqu'un y frotter du sel et du sable tous les 2 jours. Le blocage total permet la cicatrisation réelle. Il permet à votre système nerveux, épuisé par des années d'hypervigilance, de redescendre enfin de cet état d'alerte permanent. Vous allez redécouvrir, avec un étonnement presque enfantin, le plaisir des choses simples. Le silence d'une soirée sans dispute, la liberté de vos choix vestimentaires ou alimentaires, la possibilité de planifier l'avenir sans peur. C'est une renaissance. Et comme toute naissance, elle se fait dans la douleur et l'effort, mais elle mène inévitablement à la vie. Il faut aussi aborder avec pragmatisme la question des enfants, des obligations professionnelles ou légales. Si le blackout total est physiquement ou juridiquement impossible dans l'immédiat, appliquez sans trembler la méthode de la pierre grise. Devenez aussi ennuyeux, plat, sans relief et sans réaction qu'un galet gris au bord d'un chemin poussiéreux. Donnez des réponses par un seul mot, oui, non, d'accord. Ne partagez aucune émotion, aucune opinion, aucune information personnelle sur votre vie privée. Utilisez des applications de coparentalité strictes qui filtrent dans les messages et ne permettent aucune dérive verbale ou émotionnelle. Le but reste inchangé. Affamer le narcissique de toute réaction émotionnelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. S'il ne peut pas obtenir de drame, s'il ne peut pas vous faire sortir de vos gonds, il ira chercher une proie plus réactive ailleurs. C'est une certitude biologique. Ils ne supportent pas l'ennui. Cela les renvoie à leur propre vide. Soyez l'ennui incarné pour eux. Et gardez toute votre lumière, votre passion et votre intelligence pour ceux qui la méritent vraiment. Le principe du boomerang, ou les lois immuables de l'univers, garantit que chacun finit par récolter exactement ce qu'il a semé avec persistance. Le narcissique finit toujours, sans exception, par s'autodétruire. Sa vie n'est qu'une succession de ponts brûlés, de cadavres émotionnels et de relations dévastées. Il finira seul, hanté par le vide sidéral qu'il a tenté de combler en détruisant la substance des autres. Vous n'avez pas besoin de chercher vengeance, de fomenter des plans ou de surveiller sa chute. Votre vengeance la plus éclatante, c'est votre réussite totale. Votre vengeance, c'est ce rire que vous allez retrouver au fond de vous. Votre vengeance, c'est de devenir si radieux, si accompli et si solide que s'il vous croisait dans 10 ans, il ne vous reconnaîtrait même pas, car vous ne portez plus aucune trace de ses chaînes, aucune cicatrice visible de son emprise. Soyez impitoyable, presque militaire,
avec votre propre tendance à la nostalgie sélective. Le cerveau humain a cette fâcheuse habitude biologique de d'effacer les mauvais souvenirs pour ne garder que les beaux moments du début, cette phase artificielle du bombardement affectif où il simulait la perfection. C'est un piège neurologique, un mirage dans le désert. Quand vous ressentez l'envie de débloquer, quand le doute vous assaille, relisez une liste noire que vous aurez pris le soin d'écrire. Toutes les horreurs qu'il vous a dites, tous les mensonges pathologiques qu'il a proférés, toutes les fois où il vous a délibérément laissé tomber quand vous étiez au plus bas. Rappelez-vous avec précision la sensation de nausée physique dans votre estomac quand vous voyez son nom s'afficher sur votre écran. Cette nausée n'était pas de l'excitation, c'était votre instinct de survie qui hurlait. Ne trahissez pas votre corps. Le blackout est le seul antidote connu contre ce poison lent. Vous êtes infiniment plus fort que vous ne le croyez en ce moment même. Vous avez survécu à une guerre psychologique invisible, à un lavage de cerveau méthodique. Vous avez résisté à une tentative d'effacement pur et simple de votre âme. Si vous avez eu la force herculéenne de supporter cet enfer pendant si longtemps, vous avez largement la force de maintenir ce blocage. Ne demandez pas de clôture, de discussion finale ou d'explication. La clôture, c'est de vous qui la créez, par votre décision. C'est le clic définitif sur le bouton bloqué. C'est le silence souverain qui suit. C'est le refus catégorique et définitif de laisser cette personne occuper, ne serait-ce que millimètre carré de votre précieux espace mental. La liberté n'est jamais gratuite, elle se gagne par la discipline de faire et le courage de dire assez. Considérez cette étape charnière comme un entraînement de haut niveau pour votre caractère et votre intégrité. En apprenant à dire un non définitif à un manipulateur expert, vous apprenez enfin à vous dire oui à vous-même. Vous développez une colonne vertébrale en acier trempé. Plus jamais, dans le reste de votre existence, vous ne laisserez quelqu'un franchir vos limites de cette manière. Vous avez appris, dans la douleur, à identifier les prédateurs à des kilomètres, à sentir l'odeur du soufre sous le parfum du charme. Cette expérience, bien que dévastatrice, est devenue votre super pouvoir caché. Vous êtes maintenant un expert en détection de mensonges et en protection de territoires émotionnels. Le blackout est votre première déclaration officielle de souveraineté. C'est l'acte fondateur, la pierre d'angle de votre nouvelle vie. Il n'y a pas de retour en arrière possible et c'est une bénédiction. Le pont est détruit, les cendres sont froides et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver pour votre salut. Ne regardez pas les décombres fumant derrière vous. Regardez l'horizon immense qui s'ouvre. Il y a tout un monde qui vous attend, un monde où les relations sont basées sur le respect mutuel, l'honnêteté, la vulnérabilité saine et la bienveillance réelle. Mais pour avoir le droit d'entrer dans ce nouveau monde, vous devez d'abord fermer la porte du précédent à double tour, poser les verrous et jeter la clé. Le blackout est cette clé unique. Tournez-la avec détermination. Retirez-la de la serrure sans trembler. Jetez-la dans l'océan de l'oubli. Respirez profondément. Vous sentez cet air frais? C'est l'odeur de votre liberté. Maintenant, gravez ces instructions de sécurité dans votre esprit. Ce sont les 4 lois fondamentales de votre nouvelle existence souveraine. Loi numéro 1, le silence est votre arme absolue et votre bouclier le plus sûr contre toute tentative de réentrée. Ne répondez jamais, sous aucun prétexte, à aucune provocation, qu'elle soit directe, indirecte, amicale ou agressive. Toute interaction, même une insulte de votre part, est une victoire tactique pour le manipulateur car elle prouve que vous êtes encore atteignable. Votre absence totale de réaction est le seul message qui possède un réel pouvoir. C'est mathématique. Pas de contact, pas de prise, pas de prise, pas de manipulation possible. Vous devenez un fantôme pour lui. Loi numéro 2. Méfiez-vous systématiquement des intermédiaires, des messagers et des informations provenant de tiers qui cherchent, consciemment ou non, à rétablir le lien ou à vous culpabiliser. Coupez court à toute conversation concernant votre agresseur. Dites simplement « Je ne souhaite plus entendre parler de cette personne, respectez mon choix ». Refusez catégoriquement de recevoir des nouvelles de sa part, même s'il s'agit de prétendus malheurs. Protégez votre espace mental comme une zone de guerre où aucune infiltration ne doit être tolérée. Votre cerveau a besoin de vide pour désapprendre le trauma. Loi numéro 3. Votre santé mentale et votre intégrité physique doivent devenir votre unique et absolue priorité de chaque instant. Sans aucune concession, sans aucune exception. Apprenez à identifier vos déclencheurs émotionnels, ces moments de faiblesse où la solitude vous pèse, et traitez-vous avec la fermeté d'un garde du corps d'élite protégeant une cible de haute importance. Ne laissez personne, absolument personne, remettre en question la légitimité de votre protection ou de votre besoin vital de sécurité. Vous ne devez d'explication à personne sur la manière dont vous sauvez votre propre vie. Loi numéro 4. Regarder en arrière est un piège mortel. Une sirène qui vous ramènera inévitablement sur les récifs du cycle de la destruction.
Effacez les souvenirs numériques, détruisez les objets chargés de négativité, changez votre environnement si nécessaire. Refusez la nostalgie d'un passé qui n'était qu'une illusion d'optique construite pour vous asservir. Votre vie se conjugue désormais exclusivement au futur simple et au présent conscient. Vous avancez vers une reconstruction totale, loin des ombres, vers la lumière de votre propre vérité. Vous avez maintenant toutes les cartes en main, tout l'arsenal nécessaire pour mener cette libération à bien. Ce monologue n'était pas là pour vous caresser dans le sens du poil ou vous bercer d'illusions, mais pour vous donner la force brute de faire ce qui est nécessaire, ce qui est vital. La vérité crue est que personne ne viendra vous sauver à votre place. Aucun sauveur ne descendra du ciel pour bloquer ce numéro pour vous. C'est à vous et à vous seul de prendre cette décision radicale et magnifique. C'est à vous de tracer cette ligne rouge infranchissable dans le sable de votre existence et de dire, avec une autorité retrouvée, jusqu'ici et pas un millimètre plus loin. Vous possédez en vous une force intérieure colossale que le narcissique a désespérément essayé de vous voler, de vampiriser parce qu'il en était secrètement jaloux et terrifié. Reprenez cette force, elle vous appartient. Utilisez-la pour construire un rempart de diamants autour de votre esprit. Votre liberté n'a pas de prix, elle est inestimable. Votre santé mentale est votre bien le plus précieux, votre véritable richesse. Ne les bradez plus jamais, ne les sacrifiez plus jamais pour quelqu'un qui n'est, au final, qu'une ombre vide et malveillante. Vous méritez une vie de clarté, de respect, de passion et de puissance. Le blackout n'est pas une fin, c'est le premier jour, la première seconde de votre véritable existence. Allez-y, bloquez, purgez et ne vous retournez jamais. La vie, la vraie, vous attend avec impatience de l'autre côté de ce silence héroïque. Soyez fiers de votre courage, car il est le socle indestructible de votre future grandeur. Vous êtes le seul et unique maître à bord de votre destin. La séance de dissection est terminée, votre nouvelle vie commence à l'instant même où vous agissez. Faites-le maintenant